Que veut vraiment l'Ukraine? Pourquoi l'Ukraine essaie-t-il de déstabiliser le Mali? Quel est le plan caché de l'Ukraine au Sahel? C'est la question qu'on se pose. Parce que le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, il a fait une déclaration forte. Une déclaration dans laquelle il accuse clairement l'Ukraine d'être à la base de la déstabilisation de son pays, le Mali. L'Ukraine aujourd'hui ne se cache plus. Il n'est plus à visage fermé. L'Ukraine aujourd'hui est à visage ouvert. Il dit clairement que c'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui supportons ces terreaux. Dans cette vidéo, on va analyser la sortie du ministre des Affaires étrangères du Mali. On va analyser ensemble son discours, on va interpréter. C'est parti. Ce qui s'est passé ce jour du 25 avril ne visait pas autre chose qu'à décapiter le leadership du pays. Il y avait deux cibles majeures qui étaient visées. La première était la résidence du chef de l'État à Kati. Deux camions piégés ont ciblé cette résidence. Un s'est explosé, un a reçu des coups de feu et s'est explosé. Le deuxième, à cause de ses réponses, n'a pas pu exploser. Donc, la cible était bien connue. Voici la première déclaration du ministre Abdoulaye Diop lorsqu'il dit ce qui s'est passé le 25 avril 2026 dans son pays était grave. L'objectif des terroristes, mais aussi des impérialistes, c'était de décapiter ce régime qui les dérange, ce régime qui est là depuis des années, ce régime qui est extrêmement méchant, qui bloque leurs intérêts au Sahel. Il fallait l'éliminer. Et pour ça, ces terroristes ont utilisé deux camions, pas un, mais deux camions pour tuer le président de la République du Mali, Assimi Goïta. Il fallait le tuer. Pour se rassurer de sa mort, il fallait deux camions remplis d'explosifs. Ils se sont dit, avec un seul camion, peut-être on peut rater. Mais si c'est deux, on sait clairement que si un rate, le deuxième ne va pas rater. Ils se sont très bien préparés. Ils savaient pertinemment la maison du président de la République, à Kati, une ville située juste à quelques kilomètres de Bamako. Ils se sont rassurés à quelle heure le président se trouve chez lui, à quelle heure les services de sécurité ne sont pas vigilants. Ils savaient toutes les informations. Vous comprenez clairement que cette situation est un peu floue. Il y a eu des infiltrés, il y a eu des militaires ou bien des civils qui ont donné des informations à ces terroristes. Ces deux camions n'ont pas réussi leur sale boulot. Un a explosé grâce à l'intervention des services de sécurité des gardes rapprochés du président malien. Ils ont réussi à exploser un camion. Le second n'a pas été explosé, mais ils ont réussi à avoir les deux camions, à les garder. Voilà ce qui s'est passé lors de leur première sortie, décapiter le régime. Le ministre Abdoulaye Diop utilise cette expression décapiter, couper complètement sa tête. Il savait clairement en coupant la tête,
d'autres personnalités prendraient le pouvoir. Des personnes aussi prendraient ce pouvoir et se rapprocheraient peut-être des impérialistes. C'était ça leur objectif. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas seulement le ministre, ce n'est pas seulement le président de la République qui a été visé. Non. Il y a un autre aussi qui a été visé. Écoutons cette partie du ministre Abdoulaye Diop. La deuxième, malheureusement, le camion piégé qui a éclaté à la résidence du ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous connaissez la suite. Je crois que l'objectif était absolument très clair de remplacer le leadership pour pouvoir amener des personnalités qui sont certainement à la solde de puissance, qui ne cherchent qu'à briser la dynamique de refondation de notre pays. C'est la deuxième partie. Lorsque le ministre dit un autre camion aussi plein d'explosifs était aussi dirigé vers la maison du ministre de la Défense et des anciens combattants. Mais nous connaissons tous la suite de cette histoire. Sadio Camara a été assassiné. Ça veut dire clairement que c'était une attaque bien planifiée. Pourquoi seulement ces deux? Parce que ces Théo savait pertinemment que le régime malien, pour le faire tomber, il faut éliminer ces deux. Assimi Goïta et Sadio Camara. Sadio Camara, il était un homme très puissant du régime malien. Il a participé à la signature de plusieurs contrats. Il a participé à la venue des forces russes au Sahel. Il a participé à la déstabilisation du système néocolonial au Sahel. C'est un homme extrêmement puissant. Vu son parcours, il fallait éliminer ces deux. Et quelqu'un d'autre prendrait ce pouvoir et rapprocherait son pays aux intérêts impérialistes. C'était ça le projet. Et ce projet est toujours en cours. C'est pourquoi les terroristes, mais aussi les impérialistes, sont énormément fâchés parce qu'ils n'ont pas réussi à éliminer ces deux chefs. Continuons la troisième partie. Le choix de notre pays de prendre en main son destin, d'assumer sa souveraineté, d'assurer sa sécurité, d'évoluer de façon autonome au Mali, dans la région et sur la scène internationale. Et cette volonté ne pourra pas être brisée. Notre pays va continuer à se tenir debout, à faire face et à assumer ses décisions. Comme le dirait l'écrivain Joseph Kizerbo, je le répète chaque fois, Nan Lara Ansara, si nous nous couchons, nous sommes morts. Le Mali ne va pas se coucher. Plus éloignés qui estiment qu'il leur appartient de désigner qui doit diriger notre pays, quelle décision nous devons prendre. Cette décision appartient aux Maliens. Nous allons pouvoir les assumer en toute dignité, en toute responsabilité, malgré ces attaques lâches et perfides. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dit clairement, leur objectif, c'était ça. Le Mali aujourd'hui mène un combat digne de nom. Et ce combat, c'est pour l'avenir de la nouvelle génération. Mais ces gens-là veulent arrêter cette refondation en cours. Comprenez que le Mali est déstabilisé depuis très fort longtemps. Le groupe d'Assimi Goïta ont pris le pouvoir pour redonner la fierté à son peuple, pour redonner une fierté malienne. Le Mali qui a longtemps été déstabilisé
par les impérialistes. Certaines régions du pays étaient attaquées, étaient sous contrôle impérialiste depuis des années. Mais depuis la venue d'Assimi Goïta au pouvoir, tout a complètement changé. Mais ces attaques injustes, leur objectif c'était clair. Un changement de régime comme on le voit un peu partout dans le monde entier. Remplacer Assimi Goïta par une personne qui serait manipulable. Une personne qui réintégrerait le Mali dans la CEDEAO. C'est ça leur objectif. Une personne qui pourrait dire non aux Russes. Une personne qui pourrait dire à la France de revenir au Sahel. Une personne qui aurait dit à la France, renvoyez votre armée au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Donc leur objectif c'est clair. C'est pourquoi le ministre va prendre l'exemple sur Joseph Kizerbo, un historien burkinabé. Lorsqu'il disait dans un de ses livres, c'est une phrase célèbre: si nous nous couchons, on est tous morts. Joseph Kizerbo, il voulait dire clairement, si nous acceptons d'être faibles, nous acceptons les dictats des autres, nous acceptons de fermer les yeux face à l'injustice, nous acceptons de voir nos guerres dans la main des autres. Donc, dans ce cas, nous sommes des hommes morts. Il ne faut jamais laisser ta terre dans la main de qui que ce soit. Voilà ce que Kizerbo a dit. Et le ministre prend l'exemple. Il dit clairement, ce combat-là, nous allons le mener jusqu'au bout. On ne va pas capituler. On ne va pas répondre à leurs besoins. On ne va pas céder même un petit centime de notre territoire. Jamais au plus grand. On va continuer ce combat jusqu'au bout. Si vous tuez une personne, cette personne sera remplacée. Comme ce qui se passe en Iran. Vous tuez un chef, le lendemain, un autre remonte. C'est de ça qu'il s'agit. Écoutons aussi cette partie maintenant qui est très importante dans ces discours. Dans leurs entreprises funestes, les groupes armés ont reçu le soutien de sponsors internes et externes qui fournissent des renseignements, des moyens logistiques et recrutent des terroristes ou en tout cas des mercenaires qui se font appeler terroristes. Certains de ces sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. D'autres continuent encore de garder la tête dans le sable. Il s'agit pour nous très clairement, aujourd'hui, il faut que nous comprenions quand nous parlons de lutte contre le terrorisme de quoi nous parlons. Pour nous, la lecture est absolument très claire. Pour nous, il s'agit d'une guerre hybride, une guerre qui est menée par procuration par certains États contre le Mali et contre les autres pays de la Confédération des États du Sahel. En s'attaquant à une mosquée le 25 avril, cela confirme à nouveau que le terrorisme au Sahel est politique. Il n'a rien d'idéologique ou de confessionnel. Il s'agit aussi d'une guerre informationnelle dans laquelle s'entremêlent la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme et même, nous allons plus loin, de blanchiment du terrorisme à tel point que ceux qui aujourd'hui qualifient les autorités de la transition de junte sont aujourd'hui des alliés, les porte-voix et les relais médiatiques des groupes terroristes. Et vous suivez quotidiennement certains médias qui sont devenus aujourd'hui les porte-paroles clairs qui offrent les tribunes nécessaires à ces groupes terroristes sans qu'une voix soit élevée pour les appeler à la morale, à la raison et même au respect du droit.
Cette partie, elle est palpitante. C'est une partie vraiment très importante qu'il faut réécouter encore. Il y a plusieurs choses à dire ici. Je ne sais pas où commencer. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, commence d'abord par accuser certains États qui sponsorisent ces terreurs, d'autres à visage découvert. Ce n'est plus les jeux de cache-cache, non. Le visage est maintenant ouvert. Il s'agit très bien de l'Ukraine. Que veut l'Ukraine? Pourquoi l'Ukraine cherche-t-il à déstabiliser ce pays? C'est la question qu'on se pose. L'Ukraine qui se dit aujourd'hui être attaquée injustement par la Russie, c'est ce même pays qui supporte, qui sponsorise les terroristes au Sahel, qui se dit victime d'une puissance. Mais aujourd'hui, ce même pays donne des armes, donne des informations précises aux terroristes pour déstabiliser le régime malien. Ce n'est pas juste. Étant donné que ces organisations sont considérées comme des terroristes, la résolution de l'ONU en 2018 a qualifié ces groupes de terroristes. Et aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui les supporte. Pourquoi? L'Ukraine a ses propres raisons. Lorsque l'Ukraine est en guerre contre la Russie, l'Ukraine s'est dit, partout où les militaires russes se trouvent, ils seront attaqués, ils seront affaiblis. Et aujourd'hui, le Mali est un allié russe. Les Russes sont là. Donc l'Ukraine mène des guerres par procuration, c'est-à-dire des guerres dans lesquelles il n'y a pas de militaires ukrainiens, mais on utilise d'autres groupes pour attaquer l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. L'Ukraine veut déstabiliser l'influence russe au Sahel. Donc, il faut armer ces terroristes. Il faut leur donner des armes pour se battre. Voilà la réalité. C'est pour affaiblir la Russie. Voici l'explication des Ukrainiens. Concernant ces groupes, FLAG et Daesh. Daesh, ce sont des organisations terroristes. On a Jnim qui est directement lié à Al-Qaïda. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui revendique aujourd'hui son autorité totale au Mali, qui veut établir la charia. FLAG, Front de Libération d'Azawad, aujourd'hui qui collabore avec cette organisation qui est qualifiée de terroriste. Donc, si FLAG aujourd'hui s'aligne à cette organisation qui est qualifiée aujourd'hui de terroristes, ça veut dire qu'ils sont tous hommes, ils sont tous considérés comme des organisations terroristes. C'est de ça qu'il s'agit. Et tous les pays qui les supportent, ils sont considérés aussi comme des organisations terroristes. Et aujourd'hui, l'Ukraine se permet de supporter ces pays. Et ces organisations, je m'excuse. Voilà la réalité. Le ministre va dire, ces gens-là mènent des combats par procuration, des combats, des guerres hybrides. Ce n'est pas une guerre hybride, c'est une guerre qui n'est pas classique. Une guerre dans laquelle il y a deux armées qui se battent, arme contre arme. Une guerre hybride, c'est une guerre qui est menée un peu partout. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas votre propre armée qui est sur place. On va utiliser des proxys pour vous attaquer. Parfois des terroristes mélangés avec des civils. Parfois on mène des combats dans les médias, la désinformation, la manipulation, l'apologie du terrorisme. Voilà la réalité que le Mali dénonce. Parce que lorsque le ministre dit clairement,
ces médias-là qui mènent des campagnes de désinformation, de manipulation, l'apologie du terrorisme, blanchiment du terrorisme aussi. Ces organisations se permettent de donner la parole à ces terroristes dans leur chaîne. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour encourager ceux qui veulent aussi être à la tête de comprendre la réalité. Parce que si vous acceptez qu'un terroriste passe devant la télé, vous encouragez aussi les autres à vouloir passer aussi devant vos médias. Les gens là deviennent populaires. Donc vous leur donnez complètement le plein pouvoir. Vous leur donnez la force en leur parlant de ce qui se passe, quel est votre plan futur, quelles sont vos revendications. Vous leur donnez la force. C'est ça que le ministre dit ici. L'apologie du terrorisme, c'est ça le problème. On a vu récemment des chefs terror devant vos chaînes de médias. Il n'a pas dit ces médias, mais nous le savons tous. De quels médias s'agit-il? On a tous vu. Vous encouragez ces groupes à continuer à se battre. C'est ça que le ministre dénonce. C'est une injustice totale. Et le ministre, il dit clairement on ne va pas lâcher, on va aller jusqu'au bout. C'est de ça qu'il s'agit. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit extrêmement longue. Dans une prochaine vidéo, on va encore continuer. Mais abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela va vous donner le courage de continuer à vous fournir les meilleures vidéos possibles. Juste abonnez-vous. Merci et merci. Prenez soin de vous.